Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Shingen. Chapitre 9. La belle Yasodhara. Le jeune prince héritier était d'une grande prestance et toutes les jeunes filles des familles royales et nobles voulaient obtenir ses faveurs. Sans trêve, il devait assister à des banquets raffinés, à des récitals de chants et de danse, aussi gais qu'animés, mais qui, en fait, l'importunaient grandement. Le roi encourageait ces pratiques, croyant que toutes ces réjouissances pourraient empêcher le prince de renoncer à la vie mondaine et donc mettre en échec la prédiction d'Asita. Cependant, toutes ces festivités importunaient le prince, qui était chaque fois un peu plus mélancolique, ce qui finit par inquiéter le roi qui se disait « Le prince a un caractère noble et loyal, il est respecté et aimé par le peuple, son art militaire est hors pair et il est glorifié par les pays des alentours. Comment un prince aussi doué peut-il à ce point mépriser les honneurs et les richesses ?» Mais, pour dissiper la mélancolie du prince, le roi ne trouvait pas d'autre solution que les joyaux et les femmes. Il réunit alors tous les architectes et bâtisseurs du pays et fit ériger un palais des 4 saisons, afin que le prince ne ressentît pas l'écoulement du temps. Dans ce palais, ce n'était que musique, chant et danse, mais rien ne parvenait à réjouir le cœur de Siddhartha. En fait, le prince était un homme d'une vive intelligence, et bien que vivant à l'intérieur du palais, il s'était rendu compte de la déplorable situation de la société hiérarchisée de l'Inde de cette époque. Il se demandait comment il était possible qu'il y eût une telle inégalité entre les hommes. Pourquoi les gens qui se donnaient de la peine ne pouvaient jouir d'une vie décente et vivre libre? Comment réformer cette société? Toutes ces questions tournoyaient sans trêve dans l'esprit du prince. Il se rappelait les visites qu'il avait effectuées avec son père dans les villages agricoles. Ces paysans qui peinaient et transpiraient sous le soleil ardent sans pouvoir se reposer pendant que son père et lui se promenaient en carrosse couvert. Quelle injustice! De plus, il avait vu dans les champs labourés de nombreux vers et insectes massacrés par les oiseaux au moment où il cherchait à rentrer dans la terre. La loi de la jungle lui paraissait si cruelle et impitoyable, si épouvantable et si pénible à ses yeux. Le prince ne détestait pas ce monde et peu lui importait de n'être pas heureux, mais les inégalités sociales et les souffrances des êtres l'emplissaient d'une mélancolie dont il ne pouvait se défaire. Voyant ce fils qu'il adorait, plongé dans ses pensées, le roi se sentait encore plus triste. C'est pourquoi, quand le prince eut 17 ans, il eut choisi comme épouse la belle Yasodhara, espérant qu'une belle épouse pourrait chasser sa mélancolie et le rendre heureux. La princesse Yasodhara était la fille aînée du roi Supabhuda de Koliya, un pays voisin de Kapilavatsu. Son gracieux maintien évoquait les chatons de saule du printemps et son visage ravissant faisait penser à celui d'une fée. En fait, le roi aurait voulu, grâce à la musique, au vin et à la présence féminine, changer le cours des idées de son fils et bien sûr, le prince ne pouvait pas non plus ignorer les besoins vitaux de la nature humaine. Mais il restait persuadé que ces plaisirs ne pouvaient, à eux seuls, assurer la plénitude d'une vie. On le voyait parfois sourire et alors le roi se réjouissait, mais, au fond de son cœur, Siddhartha se sentait vide et solitaire. Plus que jamais, le roi décida alors de cultiver les actions vertueuses, de répandre la bonté et la bienveillance, d'exercer une politique bienfaisante, de fréquenter les sages et de s'éloigner des vicieux, d'être bienveillant envers ses sujets et de ne jamais agir à la légère dans la vie quotidienne. De plus, il ordonna à ses ministres et à tous les brahmanes de mettre fin à leurs intrigues, d'apprendre les bonnes méthodes de gouvernement du pays, de faire le bien, d'offrir des sacrifices au bon Deva et de prier pour la paix et la joie du peuple. Toutes ces actions et résolutions étaient destinées à attirer des bénédictions du ciel sur la tête du prince. Et, ce faisant,
le cœur du roi avait retrouvé la pureté originelle. Et voilà que le perspicace Siddhartha et la belle Yasodhara, dans le palais en fait, donnèrent naissance à un petit prince, Rahula. Le cœur débordant de joie, le roi Suddhodana pensa « J'aime mon fils Siddhartha, et lui aussi, il va aimer son fils autant que je l'aime. Ainsi ne nourrira-t-il plus l'idée de renoncer à la vie mondaine. Tel est mon seul espoir. » Dans toutes les monarchies, le prince héritier reçoit une éducation très stricte et ne peut, en aucun cas, donner libre cours à ses passions. Cependant, le roi Suddhodana, lui, pensait différemment. Depuis que son fils était adulte, il espérait qu'il se plongerait dans les plaisirs et convoiterait célébrité et profit pour ne pas nourrir d'idées noires durant sa jeunesse. Car c'est après avoir goûté à toutes les joies du monde que les sages pratiquants cherchent à atteindre la voie. Et le roi, à l'automne de sa vie, envisageait d'abdiquer et de se retirer en ermite dans la forêt. Il était donc très attentif et plein de sollicitude envers le prince.